nous décryptons avec nos éditorialistes les faits marquants de l'actualité de la semaine. Oussama Ben Laden est mort. Toute l'Amérique est aujourd'hui derrière son président. Barack Obama gagne 11 points dans les sondages. Est-il assuré aujourd'hui d'un second mandat? Justice a-t-elle été rendue, comme l'a dit le président américain? Voilà les quelques questions que nous poserons à nos invités. Encore un vendredi dans le sang en Syrie où la répression se poursuit. Tir à balles réelles, de nombreuses arrestations. Combien de temps encore les protestataires vont-ils pouvoir tenir alors que la communauté internationale n'ose dire que le président Assad a perdu toute légitimité? Et puis certains évoquent le printemps arabe des Palestiniens. Le Hamas et le Fatah se sont réconciliés au Caire. Vous voyez ici l'image, c'était mercredi. Je vous présente nos invités. Anne Bagameri, bonsoir Anne. Vous êtes chef de service adjointe à l'International Herald Tribune avec lequel nous sommes partenaires. Katia Clarence, bonsoir. Merci d'être là avec nous. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine et vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé Une saison à Gaza. C'est aux éditions Lattès. Vous étiez l'année dernière, vous avez partagé la vie d'une famille palestinienne qui vivait donc à Gaza durant 5 mois et vous nous en parlerez. Ziad Limam, bonsoir. Vous êtes directeur du mensuel Afrique Magazine qui vient de publier un hors-série, je le montre tout de suite pour être certaine de ne pas l'oublier. Voilà, Afrique Magazine hors-série Business. Et Alain Frachon, bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Monde. C'était dimanche soir, il est 23h30 aux États-Unis. Ce n'était pas prévu. Barack Obama prend la parole. Personne ne s'attendait à cette nouvelle. Le président américain annonce la mort d'Oussama Ben Laden. Ce soir, je suis en mesure d'annoncer aux Américains et au monde que les États-Unis ont mené une opération qui a tué Oussama Ben Laden, le dirigeant d'Al-Qaïda. Un terroriste responsable du meurtre de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. Anne Bagameri, vous êtes américaine. Est-ce que vous avez le sentiment, comme beaucoup d'Américains, bien que justice a été rendue? Dans un certain sens, oui. Je suis mal placée pour parler de justice puisque moi, je n'étais pas personnellement touchée par le 11 septembre. C'est-à-dire que je n'ai pas perdu des proches. Bien évidemment, mon pays a été atteint. Mais je crois que la justice, c'est pour les proches, les familles des victimes, les survivants des victimes de l'11 septembre, à New York et à Washington, et aussi dans un champ dans la Pennsylvanie. Pourtant, c'était un grand moment pour tous les Américains. Pourquoi? Eh bien, parce que depuis 10 ans, c'était l'ennemi numéro 1. C'était la cible numéro 1 de nos services secrets, de nos services militaires. Et en fin de compte, même si c'est un peu délicat de vouloir fêter la mort d'une personne, en fin de compte, on fête effectivement l'efficacité de notre gouvernement et de nos services militaires. Ils ont atteint leur cible, ils ont réussi leur coup. Et à ce moment-là, on est fiers d'eux. On est fiers de la sacrifice de tant de gens pendant les 10 ans que l'on a cherché Osama Bin Laden. Et on peut même dire que la guerre en Afghanistan, la guerre même en Irak, faisait partie de cette lutte. Donc on est rassurés pour ceux qui ont payé le prix ultime pour cette réussite. Alain Frachon, justice a été rendue? Écoutez, moi, je partage tout à fait ce qu'a dit Anne au début. Je pense que beaucoup d'Américains, tous ceux qui ont été victimes de cet attentat, pensent que justice a été rendue. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de triomphalisme aux États-Unis. J'ai été frappé par la modération, l'absence totale de triomphalisme dans la déclaration d'Osama Ben Laden, qui tranchait totalement avec la manière dont George Bush, son prédécesseur, avait annoncé, entre guillemets, sa victoire en Irak au moment de la chute de Saddam Hussein. Oui, Obama. Et donc, voilà, je pense que ça va au-delà de ça. Je pense que ce qu'a prouvé Obama là, c'est la manière la plus efficace de lutter contre le terrorisme. Et je crois que, en ce sens, l'histoire retiendra que les décisions qu'a prises le président George Bush pour lutter contre Al-Qaïda, je pense que l'histoire sera sévère. Je pense que ce qu'a prouvé Obama, c'est qu'on ne lutte pas contre un acte de guerre du type 11 septembre en faisant la guerre à un autre pays, que ce soit l'Afghanistan ou que ce soit l'Irak. Et en ce sens, je crois que ça va au-delà, qu'il y a une leçon historique dans ce que vient de faire Barack Obama. Vous êtes d'accord avec ça, Ziad Limam? J'aurais du mal à faire le tri. Je trouve que c'est une affaire très compliquée. Moi, je trouve que le mot justice est peut-être un petit peu
petit peu fort, parce qu'on pourrait dire, il y a un Américain qui a dit « Justice has been done », on pourrait dire « Revenge has been done ». La vengeance a été exercée, et peut-être que ça aurait été mieux d'essayer de le prendre vivant, d'avoir un procès, d'avoir une discussion. Certains parlent d'assassinat politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que dans ce cas, c'est très difficile de donner des leçons d'éthique ou de morale aux Américains. C'est quand même, comme vous disiez, c'était l'ennemi public numéro 1. Toute la machinerie est en place depuis des années pour essayer de l'avoir. Mais bon, on n'ose pas montrer la photo quand même. C'est qu'il en a pris une et que vraiment, je pense pas qu'il y ait eu, comme dans les films américains, les sommations d'usage, etc. Je pense qu'il y avait vraiment une hit squad qui était là pour le tuer, et puis voilà. Alors, on peut l'assumer, mais c'est pour ça que moi j'ai un tout petit peu de mal avec le mot justice. Ça, c'est un. Deux, je pense que tout le monde est soulagé de la fin de cette histoire, et ceux qui sont le plus soulagés de la fin de cette histoire, c'est les musulmans. C'est toujours la même chose, on oublie les musulmans dans cette affaire. Les Américains étaient très contents, ils sont descendus sur Times Square, devant la Maison Blanche, etc. Mais la réalité, c'est qu'Oussama Ben Laden a tué beaucoup plus de musulmans que d'occidentaux. Et que la plupart des attentats d'Al-Qaïda ou des variantes d'Al-Qaïda se passent dans le monde musulman. Il ne faut pas l'oublier. Donc, Al-Qaïda est un problème musulman. C'est avant tout le problème de l'islam d'aujourd'hui, confronté à sa branche la plus extrême, totalement en dehors du circuit, etc. Donc je pense que tout ça est un petit peu compliqué. Et puis à la fin, on pourrait dire troisièmement, tout ça pour ça. Il y a eu quand même 2 guerres entre-temps, qui sont un petit peu banalisées maintenant, on n'en parle plus, mais le constat irakien est quand même consternant. On a fait la guerre, soi-disant, pour aller chercher Al-Qaïda. Le mois dernier, dans les attentats, il y a eu 300 morts en Irak. Katia Clarence. 300 morts. C'est ce que je disais. Pour moi, c'est l'ennemi. Enfin, c'était l'ennemi de tout système civilisé démocratique. Le terrorisme est l'ennemi de tout système civilisé démocratique. Mais je pense que on oublie un peu vite que l'islam qu'on appelle modéré, ou l'islam traditionnel, ou l'islam séculier, je ne sais pas si on peut dire des mots comme ça, mais a été la première cible des extrémistes, et c'est aujourd'hui encore la première cible des salafistes. Si vous regardez dans les mouvements de révolution qu'il y a dans le monde arabe, on voit bien que ceux qui sont derrière le paravent, c'est les salafistes, et qui profitent, on l'a vu au Maroc, encore une fois. Enfin, je veux dire, voilà. C'est quand même la petite nuance dans cette affaire. Katia Clarence, il a posé la question, Ziad Limam, est-ce qu'il fallait publier ces photos ? Moi, je pense que le président Obama a pris la décision la plus... en matière de sécurité la plus sûre pour son pays. C'est-à-dire que, quitte à laisser planer un doute, on ne fait pas campagne sur le doute. C'est-à-dire on fait difficilement une campagne de haine sur le doute, alors que cette photo, elle aurait été récupérée de manière certaine et diffusée sur les sites salafistes, sur les sites extrémistes, et que c'était... Moi, je ne sais pas s'il aurait dû le faire ou pas. En tout cas, je pense que c'était la décision la plus sûre, voilà, de ne pas publier cette photo. Alain Frachon, c'était pas aussi courageux d'une certaine manière aussi de ne pas publier ces photos, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde de communication, de l'internet, où on a des images qui nous arrivent de toutes parts, et finalement lui, il n'a pas participé à ça. Il a dit non, on s'arrête là. Moi, je suis pas expert en communication, mais je pense qu'il a pris la bonne décision à long terme pour tout le monde. Je pense que ces images-là, il a 2 balles dans la tête, je crois, une qui lui a traversé l'œil. Je pense que ces images-là, donc c'est pas très joli, auraient pu être utilisées comme des icônes à telle fin ou à telle autre, et même s'il a été critiqué dans l'immédiat, je pense qu'il a eu raison. Pour en revenir à ce que disait Ziad, dans cette déclaration dont vous nous avez montré le début à la Maison Blanche, il y a tout un passage où il dit, attention, voilà, en visant Osama Ben Laden, nous ne visons pas l'islam. Tout au contraire. Et il dit, voilà, je considère, moi, que Osama Ben Laden ne s'est pas comporté comme un musulman. Au contraire, il prend bien soin de dire ça dans ce discours à la Maison-Blanche. Il y a un point particulier, quand même, c'est dans ces mouvements de révolution qu'on voit dans le monde arabe, on voit bien à quel point la jeunesse qui est en marche aujourd'hui, elle est totalement à l'inverse du Ben Ladenisme. C'est-à-dire, il y a eu aussi cette espèce de mythification du Ben Ladenisme, qui aurait eu un appel sur les grandes masses arabes. Enfin, moi, je l'ai jamais senti comme tel. Il y a eu effectivement des gens, en particulier, il faut le rappeler, au Pakistan, en Afghanistan, qui ont été attirés par le Ben Ladenisme en tant que le chevalier preux anti-américain. Mais dans dans la très grande partie du monde arabe, tous ces jeunes-là n'ont aucune référence à Ben Laden, aucune référence à ces mouvements-là. Donc ça aussi, c'est important. Donc ce monsieur est mort. Et je crois que c'est votre papier. Je ne sais pas si c'est vous qui avez fait l'éditorial dans Le Monde, qui l'a dit. Il est mort 2 fois. Oui, c'est ça. Et il est mort. Il était mort là. Politiquement, avant d'être mort. Et il est mort avant. Et la dernière chose, c'est moi, j'ai quand même, pour le plaisir du métier, et je me pose des questions sur ce monsieur qui vivait quand même dans une ville
À 50 km. Et puis c'est pas une petite ville. Islamabad. Est-ce qu'il faut vraiment 10 ans? Ouais, je vais rentrer dans la théorie du complot, mais est-ce qu'il faut vraiment 10 ans pour trouver Ben Laden à Abbottabad en déployant des moyens absolument spectaculaires? Je ne sais pas, je trouve ça très surprenant. Il était peut-être protégé par les Pakistanais, c'est ce qu'on peut penser en tout cas. C'est la grande question, Anne Bagameri. Petite précision, il n'était pas là pendant 10 ans, il était là pendant 2-3 ans. Avant, il était bien dans une cave dans l'Afghanistan ou autre part. Ou ailleurs, il s'est bien caché. Et le temps qu'il fallait pour construire cette villa... OK. Et maintenant, il a emménagé. Il y a des complicités. Évidemment. Vendu, et la question, c'est de qui et pour combien de temps? Anne, c'est une victoire aujourd'hui pour Barack Obama. On voit que c'est toute l'Amérique, que ce soit démocrates et républicains, qui sont aujourd'hui derrière le président. Est-ce que ça veut dire que Barack Obama a gagné son second mandat? On a vu dans les sondages, notamment des sondages qui ont été effectués par le New York Times, il a gagné 11 points. Il est passé de 46% à 57% d'opinion favorable. Est-ce que ça veut dire qu'il a gagné son second mandat? C'est fait? Difficile à dire, parce que la question numéro 1 aux États-Unis, c'est l'économie. Et Osama Bin Laden le mort d'Osama Bin Laden a pu faire marcher un peu les marchés, surtout les actions. Et le dollar a pris un peu de devant. Peut-être c'est pour autre chose, parce qu'il y a autre chose qui se passe dans les marchés actuellement. Non, je dirais pas que c'est gagné. Normalement, si je me rappelle bien, à ce stade de la campagne électorale, pour un président, même un président pour un président d'avoir une chance d'être réélu, il faut que c'est positif, pour ainsi dire, c'est vote favorable. Voilà, plus de 50. Obama y est, mais de justesse. Et comme je vous l'ai dit, il y a autre chose qui peut se passer d'ici un an. Donc je ne dirais pas que c'est gagné. Je ne dirais pas non plus que toute l'Amérique est derrière lui. Il y a toujours une partie des États-Unis, et de toute façon 56% de favorables, ça veut dire 44% de non favorables. Il y a toujours une partie des États-Unis qui ne croit pas qu'Osama Bin Laden soit mort. C'est difficile à croire, mais il y a toujours quelqu'un qui n'appréciera le président Obama quoi qu'il fasse. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord qu'il soit élu pour des raisons que... Qu'il est noir, un peu musulman, qui s'appelle Barack Hussein, c'est un problème quand même. Bah oui. Non, mais il y a des comparaisons avec George Bush père que j'ai trouvé intéressantes. Je ne sais pas si elles sont valides, mais George Bush père s'est présenté en ayant gagné la guerre du Koweït, achevé la guerre froide pratiquement, mais avec une situation économique qui n'était pas très brillante. Absolument. La seule chose que je dirais, c'est que il a perdu des élections. La seule chose que je dirais, c'est que ça donne quand même à Obama quelque chose qui lui manquait et qui va peut-être avoir un impact. C'est le côté chef de guerre. Les Américains, je pense, sont assez fascinés par leur commander-in-chief. Et on lui reprochait d'être un peu le spectateur in chief ou d'être un peu un peu trop cérébral, un peu trop intello, quoi. Et cette opération, bien dans la tradition américaine, les SEALs, les machins, le type dégommé, etc. Ça, je pense que ça va lui donner de la crédibilité, heureusement ou malheureusement. Surtout avec les anciens combattants et ceux qui les soutiennent. Et c'est aussi... C'est aussi le couronnement d'une stratégie, parce qu'il a mené contre l'avis des Républicains, il a décidé de se désengager un peu d'Irak pour se réorienter plus vers l'Afghanistan et vers le Pakistan. Et aujourd'hui, on constate que sa stratégie, en tout cas pour ce qui est du symbole Ben Laden, a fonctionné. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur ce qu'on disait à propos des pays musulmans qui sont frappés en priorité. Effectivement, le Pakistan et l'Irak sont les pays qui sont le plus frappés par Al-Qaïda. Le président du Pakistan, sa femme était Benazir Bhutto, qui est morte dans un attentat perpétré par Al-Qaïda. Donc les pays qui sont aux premières loges et qui sans doute vivront les représailles de cet acte-là, en tout cas, on peut penser que le Pakistan est vraiment le plus exposé. Et les États-Unis à l'infraction. Les États-Unis, oui. Moi, je pense aussi que le Pakistan, l'Afghanistan et peut-être Bagdad, malheureusement, seront les endroits où s'il y a un groupe... Vous savez, Al-Qaïda, ça marche pas comme une centrale. C'est pas une société anonyme, organisée. C'est pas comme si vous voulez, c'est pas une organisation centralisée. Vous avez des groupes inspirés par Al-Qaïda, qui se revendiquent d'Al-Qaïda, qui prennent le nom d'Al-Qaïda, mais qui mènent leurs opérations de manière relativement autonome. On le sait bien dans le Sahel, on le voit bien au Maroc. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont des ramifications ou des liaisons directes avec un QG central qui serait celui d'Al-Qaïda. Ça, je n'y crois pas. Donc oui, malheureusement, il y aura du terrorisme. Et malheureusement, je pense tout à fait que ça sera en Afghanistan et en Pakistan. Ce sont des pays déstabilisés déjà, là où la réplique sera le plus facile.
Ziad Limam, est-ce que la France est également menacée? Je pense notamment par AQMI, que vous connaissez bien, parce que vous connaissez parfaitement le continent africain. Est-ce que la France est menacée aujourd'hui par Al-Qaïda ou Maghreb islamique? La filiale AQMI est très vivace. Les actions sont en hausse. Ils ont des otages français entre les mains, donc faut voir quel impact ça va avoir. Donc bien sûr, oui, mais est-ce qu'on le sera plus demain qu'hier? Je pense que c'est un peu des spéculations pour le moment de journalistes. Comme a dit Alain, c'est des telles franchises qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais c'est clair que les Français sont au premier rang comme ils l'étaient il y a 15 jours. Je pense que l'honnêteté consiste à dire qu'il y avait des attentats de groupes se revendiquant d'Al-Qaïda avant la mort de Ben Laden, et malheureusement, il y en aura encore après. Mais la mort du chef, il ne faut pas non plus trop la banaliser. C'est quand même, sur le plan symbolique, c'est extrêmement fort. Et puis, c'est toute une légende, c'est tout un mythe. Et puis, encore une fois, excusez-moi, il a été descendu, quoi. C'est-à-dire que dans la symbolique, il y a quelque chose. Excusez pas, je suis parfaitement d'accord. C'était un assassinat. Enfin, il a été descendu. Vous avez quand même dit que justice avait été rendue. Maintenant, la fin de la première partie, vous parlez d'assassinat, quand même. Petite évolution. Sur le plan symbolique, je pense que c'est un coup qui est extrêmement rude pour tous ceux qui sont organisés dans les franchises, qui sont quand même traqués, qui sont réduits maintenant à, je veux dire, AQMI, c'est le Sahara. Donc il y a la capacité de nuire en dehors de l'Afghanistan et du Pakistan parce qu'il y a des vrais fondements salafistes dans ces sociétés. Mais ailleurs, c'est la capacité de nuire, c'est un type qui se fait sauter malheureusement c'est dramatique, qui se fait sauter dans un café de Marrakech. Mais moi je pense par exemple que le Maroc est probablement visé entre 5 et 10 fois par an, qu'ils en arrêtent 9 sur 10. Et voilà, donc on est dans la situation où on était avant. Mais simplement, l'organisation a été touchée à sa tête de manière extrêmement symbolique. On va faire une pause, Katia, on va reprendre, on va faire une toute petite pause. La deuxième partie de notre semaine dans le monde, c'est dans un instant. On va parler de la situation en Syrie, où la répression se poursuit. Combien de temps les protestataires vont-ils pouvoir tenir encore? Et puis dans ce contexte de révolte dans le monde arabe, et bien que les deux frères ennemis palestiniens, le Fatah et le Hamas, se sont réconciliés, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou parle, lui, d'une victoire sur le terrorisme. D'une victoire du terrorisme, pardonnez-moi. Oui, moi aussi, j'ai eu un petit doute là. Une victoire du terrorisme. Qu'en pensent nos éditorialistes? Eh bien, on en reparle dans un instant. À tout de suite.